ça vous allez bien. Alors ici on présente une fois une statue pas énorme, ni géante, ni une action figure, mais une Mais petite géante dans notre cœur. Géant dans le cœur, c'est vrai. Le Master Chief de chez Dark Horse vient d'arriver ici dans le locaux. Le premier est sorti il y a 1 an, une exclue de la société Game Cash, qui n'a pas très bien fonctionné chez eux, il semblerait, parce qu'on n'a plus de très bons retours. En France peut-être, mais en Belgique, Canada. On va être transparent avec vous. Ok, ouais. je voulais pas le dire. Non, si, on a arrangé avec eux pour en récupérer. On en a vendu avec une vidéo, une cinquantaine, réellement. Plus ou moins, ouais. Une cinquantaine. Et parce que malheureusement, les gens ne sont pas encore habitués à cette firme-là qui est un peu comme Micromania, etc., mais en plus petit pour le moment. Et Halo est une grosse licence de fans de jeux vidéo. Donc nous étant fans de Halo, C'est on a surtout bien qu'il vendu le l'avait produit. caché derrière leur... Voilà. Par contre, la deuxième, qui est pour Halo Infinite, mais en version un peu plus battle, a été libérée pour le monde entier. Je pense d'ailleurs c'est un peu déçu de la distribution, donc ils se sont dit, bah tiens, allez bam, on le donne à tout le monde, nous on a pu le recevoir. Alors vous savez très bien, je suis très difficile en Halo, j'attends toujours après un format ou un tiers de chez Prime One, mais celle-ci a pour faire plaisir. Et on va vous montrer les tailles De suite. Là voici du coup de plus près. Alors franchement, moi je suis vraiment conquis par ce qu'a fait Dark Horse. Bah, belle position, bah, veut dire, c'est très dynamique, c'est très changeant. À chaque fois, on l'a souvent avec son flingue. Bah, là, pour une fois, on l'a avec l'épée et le grappin, qui est un nouvel accessoire dans le nouveau jeu Infinite. Vraiment, j'avoue que je suis très. J'ai pas encore pu jouer au jeu à cause des fêtes. Je commence normalement ce soir, j'espère, mais on verra bien. Mais d'après ce que j'ai vu des visuels, etc., on est sur le même travail que sur le jeu. L'armure est similaire à ce qu'on a pu voir dans Ils ont pu dans gérer les bandes vraiment la pâture, même pâture, au il est niveau bien géré. de l'usure et tout. Franchement, c'est vraiment impressionnant ce que peut faire Dark Horse sur celle-ci et sur la licence surtout. Ouais, parce que là, on a le battle damage du coup un peu aggravé. Il n'est pas hyper battle damage, mais il y a des effets de noir sur le thorax. Il y a un peu d'usure sur l'arrière, comme tu as pu dire. Et le vert, ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment mis d'abord une couche de vert foncé pour après l'éclaircir, pour vraiment le rendre comme dans l'armure du jeu. C'est vraiment bien. La visière, si je la visière, je trouve qu'elle est elle est bien, elle est un peu reluisante, mais j'aurais aimé un côté un peu plus transparent. Ouais, pareil. En fait, le truc, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont voulu forcer sur le doré pour essayer de donner quelque chose de vraiment pas transparent. Et c'est un peu dommage. Voilà, c'est juste le petit bémol, mais maintenant, voilà, ces petites statuettes pas très chères. Donc... Ouais, non, franchement, elle a un budget super intéressant. La main à droite, elle comporte l'épée du coup plasma. Alors, le PVC transparent est super bien fait, j'aime bien. Et le pâture aussi, franchement, ouais. Nickel à ce niveau-là. Après, c'est très peu transparent. Ils ont quand même pas mal. Ils l'ont rendu assez opaque quand même. Mais ils ont vraiment travaillé les éclairs, les couleurs. Donc, vous dites, il y a eu un travail quand même très poussé au niveau de la peinture. Alors qu'habituellement, sur une PVC pareil, c'est quand même bâclé en général. Et pour vous dire, on a du coup le lance-grappin qui est chouette. J'avoue qu'il y a moyen de l'enlever, etc. Mais vous allez pouvoir ici qu'ils ont légèrement torché le câble pour faire qu'il vienne démarrer. C'est bien. Je suis pas fan du grappin, même si c'est un nouvel accessoire dans le Halo. Je veux dire, du coup, ça te mange une place de dingue. Et t'as un chat, il va avoir les jouer avec. Ouais, mais ça va, regarde, franchement, tu peux y aller à fond. Ouais, mais. Ouais, il peut jouer. Franchement, moi ça m'énerve quand mon chat tourne autour de mes statues. Là, je pense que c'est pas un problème de Halo, c'est le problème de ton chat en fait. Ouais, c'est moi, je flinguais. D'accord, ça va. Pour le socle, on retrouve sur la première édition, donc un socle, attention, hexagonal. Je pense que c'est ça. Hexagonal. À tout moment, on se fait reprendre. On se fait reprendre, Apple Iron Studio, avec sur ces plateformes qui sont bien symboliques de la Terre. Patagone, je sais pas, mais non, Patagone c'est 5, Hexagone c'est 6. 1, 2, 3, 4, oui, j'ai compté avant. Ok. Bon, en tout cas, notre hexagone du socle, avec un socle qui reprend vraiment le sol du Halo où est le personnage pendant le jeu. Donc ça c'est cool. Et avoir peut-être plus tard avoir une collection qui peut légèrement s'imbriquer. Parce que ce qui est bien... j'aimerais un ennemi en fait. Bah voilà, on allait dire pareil. Malheureusement pour l'instant, la seule statue haute qui a un ennemi, c'est Gaming Hit qui a l'exclusivité avec un Spartan contre une brute. Mais pas moyen de l'avoir. C'est discuté sur leur site, alors allez voir, vous foirez, m'énerve. Tous vos exclus, vous faites chier. Mais par contre, une petite PVC comme ça d'un Book of Dance Elite, avec une épée, avec un fly, un grunt, un parasite, même si dans Infinite il n'y en a peut-être pas, ou Cortana, etc., il y a moyen que cette gamme fasse comme la The Witcher, s'étende sur 10-15 statues. Mais on dirait pas qu'ils sont partis à le faire, ils ont peut-être pas envie. Donc voilà. Après avoir vu en détail et avoir des explications de notre part, même si on n'est toujours pas d'accord, Patagone, hexagonal, machin, mais des choses que vous en tout cas, c'est une forme géométrique qui est très intéressante. Enfin, très intéressante. Franchement, super beau travail de Dark Horse. Dark Horse, malheureusement, ils ont plein de licences, mais sous-exploité. C'est-à-dire, ils ont une licence Berserk pour tout ce qui est manga, comics, entre guillemets. Pas de statut pareil. Mais pas de statut pareil. Il faut un statut pareil, ça pèterait. Halo, ça va trop longtemps, 1 an entre les deux. Maintenant, retard du jeu vidéo explique peut-être des choses, mais pas de teasing d'ombre chinoise. Encore une fois, on est dans le fou. Ils ont Starcraft, ils ont Mass Effect, ils ont d'autres trucs. Et je dis, il y a moyen de faire des trucs de malade, c'est vrai. Ils ont fait une résine de The Witcher avec le cheval.
Est-ce que alors c'est encore une fois ouais, alors qu'elle avait l'air pas mal. Oui, elle était bien, mais pareil. Comme le Lichen. J'allais dire pareil. Voilà. Le Lichen, est-ce que alors c'est. C'est que des trucs pareils et c'est chiant parce qu'ils pourraient en vendre tellement 10 fois plus et en plus c'est abordable. Ici on a 69 € de la statue en PVC, une belle grosse boîte. Elle est dynamique, ça me choque pas de nos jours de payer ce prix-là parce que je veux dire, pour une Kotobukiya actuellement tu payes 109 à 209,90. Ouais. On veut dire, après, elle est légère. Franchement, c'est du plastique de base. C'est pas de la mauvaise qualité parce qu'elle est quand même dure. C'est pas, du vinyle qu'on peut plier. Je la pète en pleine vidéo. Non, réellement, c'est de qualité. En fait, pour ce prix-là, moi, ça me choque vraiment pas. C'est une Shibansho à l'heure actuelle de chez Bandai. Donc, voilà, je veux dire. Pourquoi le prix est pas choquant, elle est vraiment belle et il faut qu'il continue cette Elle sort parfaitement. Je trouve qu'elle est sortie elle est sortie à presque 2-3 jours de la sortie du jeu vidéo. Donc on l'a eu pratiquement pendant les fêtes et pendant la sortie du jeu. Et on voit c'est un one shot parfait, sauf qu'il n'y a que ça pour l'instant. Vous cherchez autre chose, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autres répliques, il n'y a pas de flag, il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'action figure. Il y a un nouveau nerf qui doit arriver dans l'année. Ah oui, mais bon, un nerf, ouais, c'est cool, mais je veux dire, c'est pas une belle réplique comme on a pu les Gears, c'est pas un beau casque en métal qu'on a pu avoir chez quelqu'un, on a que dalle. Donc voilà, si vous êtes fan de Halo et que vous êtes chaud pour Infinite, voilà, c'est une que vous devez avoir dans votre salon, salle gaming, ou même dans vos toilettes si vous êtes chaud, ça c'est votre problème, ça a le droit. Pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas, on vous aime beaucoup, et n'hésitez pas à nous contacter du coup sur ToysMate, et ainsi que sur la page Facebook ToysMate Liège, parce que l'on est toujours présent, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.